si on comprend bien, cette délibération signe pour l'instant, puisqu'a priori d'autres projets sont en cours, l'enterrement discret du fameux petit Rungis stéphanois que vous aviez lancé en fanfare en 2019, à la veille des élections municipales de 2020. Alors, pour rappel, à l'époque, vous promettiez pour 2021, au plus tard 2022, un site modernisé, agrandi, revitalisé, générant plus de 200 emplois directs. Dans cette perspective, nous avions acté effectivement en conseil municipal la résiliation de la DSP et la privatisation du marché de gros et sa cession au groupe immobilier Atrium via sa filiale Green Market, alors nom bien trouvé pour un projet resté 100% virtuel et censé investir 25 millions d'euros dans le projet. Alors pour mémoire, nous nous étions fermement opposés à cette vente pour deux raisons principales. La privatisation d'un outil stratégique de service public dans un contexte où les enjeux de souveraineté alimentaire, de relocalisation des productions agricoles et d'autonomie alimentaire territoriale commençaient déjà à s'imposer de partout. Nous avions proposé, sans être entendus comme toujours, de maintenir cet outil dans le giron public pour en faire une plateforme locale d'approvisionnement public. Cette idée, pourtant cohérente avec des objectifs futurs du futur projet alimentaire territorial de SEM, avait été rejetée avec une certaine légèreté, voire du mépris, comme souvent. Deuxièmement, nous pensions qu'il y avait un manque de garantie sérieuse sur la solidité du projet porté par le groupe Atrium, au regard d'autres éléments portés à notre connaissance concernant les projets portés par ce groupe immobilier. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Depuis, aucune avancée concrète n'a été constatée. Pourtant, nous sommes intervenus à plusieurs reprises en conseil municipal pour vous alerter. Votre majorité nous a toujours répondu en usant de la méthode Coué. En 2021, il y a eu le Covid, un locataire a refusé de partir. En 2022, on n'est pas du tout inquiet. Atrium mène plusieurs projets, on leur fait confiance. Et en 2023, silence ou déni. Bilan, 6 ans plus tard, strictement rien ne s'est passé. Et pourtant, en 2022, vous annonciez des travaux de désamiantage. Le grand marché de Rungis est devenu le marché où rien gît. C'est un peu facile. Dès lors, nous attendons aujourd'hui des réponses claires, précises, documentées aux questions suivantes. Quels sont les arguments avancés par le groupe Atrium pour justifier l'échec du projet? Confirmez-vous que la vente du tenant de 6 hectares et de la halle n'a en réalité jamais eu lieu? Si cette vente a été effectivement conclue, quels sont les travaux réglementaires effectués sur le site depuis 2019 et pour quel montant? Cet échec cuisant illustre les limites de la logique de privatisation aveugle de nos services publics, mais aussi une certaine stratégie de communication opaque et électoraliste, car aujourd'hui, à nouveau, quelques mois avant les élections municipales, vous semblez vouloir relancer un projet sur ce même site sans tirer les leçons du passé. Vous annoncez aujourd'hui dans la presse, la bonne nouvelle, c'est que Semaris, qui gère le marché de Rungis et plusieurs marchés de gros de la région parisienne, a fait savoir qu'elle était intéressée par le site stéphanois. Des études de faisabilité vont être lancées. Nous refusons que l'avenir de ce lieu stratégique soit une nouvelle fois hypothéqué par une logique électoraliste à court terme. On ne peut pas laisser le marché de gros devenir le marché de dupes. Nous voterons donc l'abstention par lucidité, par cohérence et par respect pour les Stéphanois qui, eux, n'ont pas oublié vos promesses. Merci.